Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha, on se met confortablement. Cette fois, on va parler de relationnel, on va parler du problème du féminisme moderne. Oui, je viens vous pointer du doigt. Directement, je viens en plein mode vous pointer du doigt. Vous êtes un problème. Vous avez un problème avec les gens qui décident de rester dans leur couple. Vous avez un problème avec qu'est-ce que vous décidez, qu'est-ce qui est un couple bien ou pas pour vous. Donc, vous êtes basé, vous regardez selon une image Instagram et pour vous, l'image Instagram serait comme ça. Que ce soit qu'on a pu voir HNT avec Nelly, les premiers commentaires que le monde vienne, ah, mais il a fait attendre 10 ans ou ah, il a pas marié. Vous avez vos enfants là qui sont même pas avec des hommes qui vous ont même pas officialisé là. Vous avez et puis vous parlez, ok? Et vous êtes des mères célibataires, vous parlez. Maintenant, la personne qui se fait attaquer par les féministes modernes, c'est pour ça que je dis les femmes là. Quand on parle, ah mais on doit être solidaire entre femmes et vous êtes mauvaises entre vous. On est très mauvaises entre nous et c'est la preuve parfaite avec Simone Bills. Et là, elle se retrouve à demander, laisser son histoire avec son mari tranquille. Elle aime son mari, elle est satisfaite, elle se sent pas offensée par son mari, elle a choisi, elle est contente d'être avec lui. Laissez-la tranquille. Elle va pas divorcer son mari parce que vous avez décidé que il a pas dit telle chose à votre façon pour vous émoustiller. Actuellement, vous avez vos enfants, ils ont des pères inconnus. Les pères qui sont même pas présents dans la vie de vos enfants et vous voulez parler de elle et son mari. Guys, on se dit les choses. Là, je suis tellement énervée quand j'ai vu qu'elle est obligée de demander arrêtez là, vous créez du stress dans mon foyer. La fille, elle a du succès, c'est une femme de succès et tout. Au lieu de la monter en haut, une femme noire de succès, gymnaste, elle est dans les Olympiques et tout. Vous savez qui va venir, elle fait de la gymnastique. Et les mêmes femmes noires, surtout le féminisme moderne avec les femmes noires, on est les plus toxiques. Oh, mais le gars là, il est mauvais, elle doit le laisser. Vous aimez ça dire aux femmes de laisser les gars? Non, 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 non. La doigt va vous chauffer parce que doigt est chauffé. Donc, on y va, on s'installe. Prenez-vous de l'eau parce que je vais vous donner le OK. Donc, on y va sans perdre de temps. Et déjà, je commence déjà avec un disclaimer. Je vais mettre le disclaimer, mais je commence déjà parce que je sais déjà d'être excitée. Ils vont venir dire, mais t'as pas le droit de dire ça, t'es une femme, t'es supposée défendre notre médiocrité. Qui t'a dit que je dois défendre ta médiocrité? Qui t'a dit que je dois défendre ta médiocrité? On commence déjà avec ça, OK? On y va sans perdre de temps. I didn't think anything of that interview. And he never said I wasn't a catch. He said he was a catch. Because he is. I've never met a man like him. A lot of people that meet him are like, oh my gosh, like I want a man like that, like Jonathan. Like a lot of the girls at the gym, they love him. He's so nice to them. He supports them. He's so sweet. One of the girls at the gym, she's like my little sister. And we had gone to, I think we were at camp. And I always drive her to camp, so she drops her car off at my house and she parks it in the driveway. He got her windows tinted. He was like, "You can't be fishbowling out here," and got her windows tinted. What's crazy is, first of all, just as we know, the internet, like, Yeah. you Oh, never yeah. know what's going to go viral. And they'll take it and run, and that's exactly what they did. Why do you think people got so upset? Because he wasn't, he, first of all, that interview had nothing to do with me. It was all for him. So I think they were mad that he didn't include me in the interview. But he has to have his moments too, and I let him have it. Whenever I go to football games, like sometimes I get field passes, but I'm not like, "Hey, look at me, Simone Biles is here." I just want to see my man in that uniform. Give me a little kiss. Good luck out there. It's like, this is his moment. That's his interview. What was I supposed to interrupt that interview and be like, "Hey, da-da-da-da"? Right, like, you're like, I actually like that you're like, 'cause sometimes I'm like, I want to have my wag moment on the field where I'm just like, I'm not Simone Biles, the Yes, Olympian, I'm it's just just Simone Biles, like, and that's why I go on the field. Yes, and I love to support him. So I think that they were mad that whenever they said he, Yeah. and by the way, like he said it, but Brian Clark like said it so many times. Like, yeah, so you're saying, so it was kind of hyped up, you know, Yeah. boys, whatever, like Yes. those conversations or drinking their little tequila, whatever it is. So I think that was the thing. If it was that girls' moment, it's just different. That was like their fireside chat, that they're outside hanging with the boys, whatever. Like there was nothing foul about And it. when that was all going crazy and trending, what are you guys saying to each other? I thought it was hilarious what people were saying, divorce him, all of this crazy stuff. And like, he doesn't even like to say divorce. He's probably dying right now that I've said it like 6 times in a row. So I thought it was hilarious at first. And then they hurt my feelings. And then like one night I broke down and I'm like, why are you guys talking about my husband like this? Like you don't know him, you don't know who he is. And if anybody's met him, they know he's the sweetest guy and will do anything for anybody. Si, je vous ai mis le clip déjà qu'on voit Simone, qui nous parle à cœur ouvert, qui dit que son foyer avec son mari Jonathan Owens, parce que elle, Simone Bill, on sait que c'est une gymnaste professionnelle qui a gagné des trophées, des mille trophées, elle est reconnue et tout ce qu'on veut. C'est une femme, on dit boss lady, elle c'est une vraie boss lady.
Elle n'a pas besoin de commencer à faire des BBL et commencer à faire faire la danse du gorille là, pour se faire remarquer. Elle est boss lady de ce qu'elle est, de ce qu'elle dégage, de son talent qui est en elle, de ce que les entraînements l'ont donné pour être la gymnaste qu'elle est aujourd'hui. Imaginez les entraînements, la discipline de vie qu'elle a. Elle, justement, elle est mariée avec Jonathan Owens. Jonathan, c'est un joueur de football professionnel, donc on peut comprendre, leur mode de vie, c'est parfait pour eux. C'est deux athlètes professionnels qui sont ensemble. Et voici qu'est-ce qui arrive. OK? Pourquoi elle se retrouve maintenant à nous demander au public de arrêter de mettre la pression sur elle parce que vous lui mettez de la pression. Vous voulez qu'elle divorce son gars, pourquoi? Parce que vous êtes malheureuse. Et c'est ça les femmes. Les femmes là, entre nous, on est tellement mauvaises là, entre nous. Même les soi-disant amis. Ah, mais laisse-le toi. On va être single, en célibataire ensemble. Misery, love company, la misère aime la misère. Bref. Mais dans un podcast, qu'est-ce qui arrive? Jonathan, vous savez, les podcasts qui se font américains, il y a plein de podcasts. Jonathan Owens était dans un boy podcast avec les hommes qui parlent. Il disait comment il a rencontré sa femme, qui est devenue sa femme. Il a dit de façon très honnête, il a parlé de façon très honnête et il n'y a rien de mal qu'il a dit, on a tous des goûts. Il a dit, à la base, ils se sont rencontrés sur un site de rencontre. Je pense que c'est Tinder même. Ou c'est pas Tinder, c'est un site qui ressemble à ça. Et oui, les célébrités se rencontrent, ils vont sur les sites de rencontres, et guys, vous n'avez pas besoin d'aller dans les gros restaurants chics, les gros nightclubs, chercher les célébrités, là. Des fois, ils n'ont pas le temps d'aller là. Ils sont sur les sites de rencontres. Ah, just saying. Et là, maintenant, justement, quand il l'a vu, à la base, sur le site de rencontre, il a dit, Simon, physiquement, c'est pas son type. C'est pas le genre de type de fille qui va dessus. Habituellement, sûrement, il allait vers les filles BBL, les filles refaites, les filles superficielles vanité, les filles casse-tête, les filles qui donnent mal à la tête. C'est ça à la base son genre de fille. Simon qui arrive, bonne fille, on la voit, c'est une bonne fille, c'est une fille disciplinée, une fille qui a été entraînée qui a été conditionnée pour être entraînée, qui est très disciplinée, qui est toujours à son affaire, qui va dans ses entraînements, qui se lève à 5h, 6h du matin, faire ses entraînements, ses exercices, sa routine, qui a une hygiène de vie très stricte. C'est pas le genre de fille qu'on voit, on voit dans sa face, Simone, qu'on la voit pas dans les nightclubs, on la voit pas en train de faire toutes ses prouesses, ses positions. On la voit pas en train de dire « je veux un gars de 8 chiffres », même si elle fait les 8 chiffres, parce qu'elle était disciplinée. C'est une femme disciplinée. Donc, à la base, c'était pas son genre de fille. Il l'a dit. Par contre, elle est devenue une femme. Pourquoi il l'a mariée? Parce qu'il l'a mariée. C'est pas elle qui a fait la demande en mariage avec lui. C'est lui qui l'a mariée. Parce que elle l'a impressionnée. Il a du respect pour elle. Quand il la regarde, elle l'inspire à aller de l'avant. Comme si c'est une sorte de compétition saine. Vous savez, vous êtes avec un partenaire qui vous stimule, qui vous force à faire plus, mais c'est ça, elle a inspiré à faire plus. Des fois, il veut être paresseux, il veut être dans la débauche. S'il aurait été avec son type de fille à la base, il aurait été dans la débauche, plus intéressé à aller l'impressionner dans les gros restaurants, acheter des bouteilles dans les nightclubs et tout. Mais avec une Simon, il ne peut pas l'impressionner dans ce type de choses. Il doit l'impressionner, s'entraîner, l'entraînement, être fort, avoir des bons stats. Parce que c'est comme ça sa routine. Donc, il dit qu'elle est son modèle, elle l'inspire. Mais le monde, les femmes là, le féminisme moderne, vous là, vous n'avez pas noté cette partie qu'il a dit. Vous avez juste noté la partie qu'il a dit. Elle n'était pas son type. Ah, mais comment il ose dire qu'elle n'était pas son type? Il ose dire que quand il l'a vue sur les réseaux rapidement, il n'avait pas calculé que c'était une superstar de gymnastique. Il a juste vu une fille sur les réseaux, ils se sont comme like mutuellement. Ça veut dire qu'elle n'était pas son style, mais il a quand même trouvé mignonne. Fait qu'ils se sont like, j'imagine que c'était Tinder, ils se sont like mutuellement. Et je pense que c'est quand ils se sont échangés leurs réseaux sociaux et il a vu sur Instagram, il a commencé à regarder, il a vu qu'elle était quelqu'un, elle avait plein de followers, il a compris qu'elle était quelqu'un, mais à la base, il se fiait pas sur ça. Est-ce que c'est pas merveilleux? Quelqu'un vous dit, tu n'étais pas mon type à la base, tu n'étais pas le genre de type de femme que je serais allée, mais tu es devenue mon inspiration. Donc, tu es la source. Entre toi et moi, on se challenge, on se motive. C'est mieux d'entendre ça que d'entendre dire oui, toi, j'ai envie de te mettre à quatre pattes et faire toutes les positions avec toi. Mais le féminisme moderne, ils veulent associer les femmes. On est juste fait pour se mettre à quatre pattes et faire les positions avec les gars. C'est ça qui est toxique avec le féminisme moderne et que je dénonce. Et là, maintenant,
OK? Vous avez compris toute l'histoire, qu'est-ce qui arrive. Et bien entendu, la propagande qui s'est faite, les femmes du féminisme moderne, les femmes là qui vont venir dire ah, mais toi, t'as pas le droit de dire ça, t'es une femme, tu dois supporter notre médiocrité, tu dois supporter qu'on ait des Jézabel, la culture du Jézabel. OK? Je vous mets dans un trou. Donc, actuellement, là maintenant, qu'est-ce qui arrive? Ils ont commencé à faire une campagne d'acharnement envers, tu sais, une campagne d'acharnement envers Jonathan Owen pour dire, toi, t'es rien de toute façon. Comment t'oses dire, c'est pas ton type, que tu la connaissais pas. Tu es rien, tu vaux rien, t'es n'importe quoi. Elle est plus que toi, elle a plus de valeur que toi. Mais encore, ce sont ce même genre de femmes qui vont juste évaluer leur diplôme. T'as beau avoir des diplômes, t'arrives devant un homme, ah, mais moi j'ai mon degré, j'ai mon bachelor, j'ai plein de diplômes. Et puis, who care? Tes diplômes ne te donnent pas vont pas te qualifier plus pour un homme de dire ah ouais, c'est vrai, elle a des diplômes, elle vaut plus qu'une autre femme. Non. Et c'est souvent pourquoi ça arrive souvent qu'un homme, des fois, on va le voir à un certain niveau de sa vie, il n'a pas de problème de prendre la petite secrétaire et de se marier avec elle. Parce que l'ego que certaines femmes développent avec leur complexe, parce qu'elles ont tout associé leur valeur avec leur diplôme, leur acquisition. Moi, j'ai acheté ma maison, je suis quelqu'un. Moi, j'ai acheté une auto, je suis quelqu'un de l'année. Moi, j'ai... Non! Tes acquisitions ne vaut rien. Ne veut rien dire. Avoir des diplômes n'équivaut pas que tu es mieux que quelqu'un. Combien de personnes qui ont des diplômes avec tes décisions que tu prends, tu finis par te retrouver avec 3 enfants, 3 pères différents. Tes diplômes, ils t'ont pas été capables de te préserver de ça? Parlons-en. Je suis sur ma saison de taureau. Là, on est dans la saison des taureaux. On en parle. Parlons-en. Comme, t'as beau te vanter d'avoir des diplômes, d'avoir tes entreprises et tout, tu te retrouves avec 3, 4 enfants, tu fais des pères avec des... Tu commences à forniquer avec un type qui t'a jamais officialisé. Et jusqu'à ce que tu tombes enceinte de lui. Puis le type, sa famille, ils te reconnaissent même pas comme étant même sa copine. C'est-à-dire tes diplômes n'ont pas été capables de te préserver, de reconnaître quand quelqu'un t'officialise, te veut du sérieux avec toi ou pas. Ah, c'est quoi ça, ces diplômes-là? Bref, encore une fois, et puis je me dis, Jonathan Wentz, il reçoit de la pression pour rien, là. C'est comme la façon, parce que, encore une fois, et c'est la même façon que je sais que dans les podcasts de Kevin Samuel qui duraient des heures, parce que Kevin Samuel faisait des lives de près de 1 heure, 1h30, près de 2 heures, 3 heures des fois. Et puis le monde prenait des 2 minutes, 3 minutes, 40 secondes, tu sais, des petits clips, des bit clips, pour faire toute une propagande sur lui. Comme il disait, ah, il aime pas les femmes noires. Mais c'est pas qu'il disait qu'il aime pas les femmes noires. Ou il aime pas les femmes obèses. Il critique les femmes obèses. Non, mais quand la femme, justement, qui appelle, qui mesure 5 pieds 2, qui pèse 200 livres, donc, ou 200 livres, ça veut dire 100 et quelques kilos, ou 150 kilos avec un 5 pieds 2, donc près, tout petit, tout bout de chou. Et puis qui commence à dire, moi je veux un gars de 6 pieds, moi je veux le gars qui fait 6 chiffres, donc en haut de 100 000 et plus. Et puis des fois la femme elle est là, elle travaille pas. Est-ce que tu travailles? Non, moi je travaille pas. Est-ce que tu fais quoi dans la vie? Ben moi je suis là et puis j'attends le chèque du gouvernement. Mais ce type qui fait qui est comme ce que les femmes veulent, pourquoi il va venir vers toi? Ou sinon, ces mêmes femmes-là qui sont avec un gros poids d'obèse et puis, oui, moi aussi je suis obèse, moi aussi j'ai un gros poids d'obèse aussi. Mais des fois, il faut être réaliste. Est-ce que je vais venir dire, moi je veux le gars qui s'entraîne là. Mon gars là, il doit s'entraîner everyday, tout le temps au gym. Et puis moi, je sais que je vais pas au gym tout le temps. Moi, j'aime le McDonald's. C'est quoi mon hypocrisie? Même vous allez dire, de what tu te contredis. Toi, tu réclames. Toi, tu réclames ton McDonald's, t'as ton McDonald's en train de manger ton Big Mac avec toute la sauce autour de ta bouche. Et là, tu regardes le gars. Tu dois t'entraîner. Hein? Va t'entraîner, mon fils. Non, mais non. Et puis, c'est ça l'hypocrisie, notre hypocrisie. Et bref, et ça m'a tellement énervé, gars, ça m'énerve tellement de voir cette hypocrisie parce que cette femme, Simone,
elle n'est pas problématique. C'est une femme qui fait bien ses choses, elle est dans son domaine, dans la gymnastique. Et oui, c'est possible que quelqu'un ne connaît pas son domaine. Lui, il est le type, son mari, qui est son mari aujourd'hui, maintenant, il connaît la gymnastique, mais il est un footballeur professionnel. C'est-à-dire que c'est possible qu'il n'était pas au courant que, oui, même si elle était populaire, c'est possible qu'il n'était pas au courant d'elle. Même moi, c'est comme, je pense que quand j'ai vu l'histoire de drama, c'est là que j'ai été au courant qui elle était. Oui, honnêtement, c'est quand j'ai vu l'histoire de drama, je suis tombée dessus dans les sites de gossip américains que je regarde sur Instagram. Guys, mes sources, je vous le dis, moi je partage mes sources. So, vous allez voir, tu sais, les shade room, les choses comme ça. Et même moi, je savais pas qui. J'avais peut-être entendu brièvement son nom, mais je ne savais pas c'était qui. C'est-à-dire que c'est possible que quelqu'un ne connaisse pas quelqu'un, connaisse pas un domaine. Hey, si je viens te demander, nomme-moi le nom des 5 les 5 producteurs de science-fiction de 2018, de maintenant, là. 5 producteurs maintenant, là. Tu risques de me regarder de faire. Moi, je vais te dire, mais là, comment tu sais pas, man, t'es bête. Toi, tu vas me dire, mais là, c'est pas mon domaine. Mais ça se peut que c'est pas son domaine, il connaissait pas. Mais, guys, et puis le monde sont, ah, mais elle fait plus que lui, il devait se mettre à genoux devant elle, bow down. Et elle le dit, no, it's not about that. Moi, j'aime mon mari, puis je suis satisfaite avec lui, et puis, j'ai compris qu'est-ce qu'il a voulu dire. Il a raconté notre histoire de dating. J'ai pas dit de mentir, j'ai pas dit de dire, ah, quand tu m'as vu, tu lichais mes pieds, t'étais à genoux après moi. Non. Sois honnête. J'étais pas ton type, mais je suis devenue ton type. Et c'est ça le message derrière tout ça. Des fois, il y a beaucoup de femmes qui se fient tellement à leur physique, la vanité. Elles pensent être le type de tous les hommes, mais quand elles ouvrent leur boca senti, elles ouvrent elles sont plus le type de personne. Et ça, c'est ça la réalité qu'il a dit. Il a dit oui. À la base, il était peut-être avec les filles de club, les filles qui n'ont pas d'ambition, les filles qui sont là en train de boire, s'enivrer, les filles qui sont en train de faire n'importe quoi, d'écarter leurs jambes depuis la toilette. Quand tu vas dans la soirée, tu la prends, tu la mets dans le coin, elle a déjà pas de sous-vêtements parce que maintenant, les nouvelles robes qu'ils mettent pour ces filles-là, c'est sans sous-vêtements. Ah, ça, c'est la nouvelle mode, sans sous-vêtements, guys. C'est la nouvelle mode. Donc, ça veut dire que c'est encore plus facile. Et ces filles-là sont juste impressionnées par l'argent rapide. C'est-à-dire, tu mets 2-3 bouteilles sur ta table et tu les vois tout arriver comme des rapaces. Ah, tu les vois tout arriver comme des rapaces. Mais, il a eu Dieu. Moi, je dis Dieu, j'appelle la force divine. La femme qu'il a mariée, ça a été l'opposé de tout ça. Et c'est une femme qui l'inspire, c'est une femme qui l'amène loin. Ça, c'est un message que c'est envoyé. Un homme qui fait une déclaration. Moi, j'aime mieux un homme qui me dit, tu m'inspires. Tu es la source de motivation d'être meilleure. Tu me forces à être meilleure, à me mettre en compétition. Les filles ont interprété ça comme, ah, il est en compétition contre elle. Ils sont pas dans le même domaine. En compétition contre elle, contre quoi? Est-ce que tu fais exprès d'être bête ou est-ce que c'est comme juste toutes les produits que tu as dans ton système qui te font être bête? Yo, déjà, ça m'a trop énervé, gars. Alors moi, oui, si sur ma chaîne, on va dire, t'es pas pro girl, t'es pas pro fille parce que tu dénonces la médiocrité des filles, des Jezabel. Ah, dites-le que je dénonce. Dites-le que je suis anti ça. L'album que Rihanna avait fait anti, vous pouvez me le mettre anti. Parce que je suis anti-médiocrité. Quand je vois des choses comme ça, comment le féminisme moderne, vous voulez saboter les gens, la relation des gens, parce que vous avez décidé que c'était pas correct pour vous. Ah, mais il n'a pas assez respecté. Comment il a osé dire qu'il la connaît pas? Il a dit, quand il a parlé de comment ils se sont rencontrés, ça a été tellement simple et tellement mignon en même temps. Il a dit, on s'est rencontrés sur un site de réseaux sociaux. Ça veut dire que oui, s'il est à l'aise d'en parler dans un podcast, c'est probablement parce que sa femme aussi, Simone, est à l'aise de dire que elle-même, à le niveau qu'elle est, elle était sur un site de réseau, une application de rencontre, et lui aussi, un athlète il était sur une application aussi. Donc, on peut comprendre. Ils sont deux personnes de succès à leur façon, dans leur domaine. Un au football américain, l'autre dans la gymnastique olympique. Les deux, ils ont du succès, mais ils ne sont pas des gens qui vont aller dans les bars, dans les endroits rencontrer du monde, qui vont aller comme ça écarter leurs jambes dans les coins de rue. Donc, ils ont utilisé un réseau de rencontres et puis ils se sont rencontrés.
Donc, chacun était dans leur domaine. Peut-être qu'il était dans les vestiaires en train de regarder. Elle a mis les photos qu'elle a mis. Dans les photos qu'elle a mis, elle a probablement pas mis les photos avec ses médailles. Et c'est peut-être ça, peut-être qu'il a pas compris que, elle a des médailles, pourquoi? Donc, peut-être elle a mis des photos toutes simples, toutes normales. Donc, il était comme, elle est cute, oui, mais je sais pas si c'est mon genre, là. Elle est toute cute et tout, mais je lui ai donné une chance parce qu'il y a quand même eu un like. Donc, il y a une petite chance qu'il a donnée. À force de discuter, ils se sont échangés leurs réseaux sociaux. Là, il a compris qui qu'elle était. Ah! Mais ce genre de femmes-là qui disent que Jonathan Owens est toxique et pas un bon gars, eux autres, là, elles vont comme, dès qu'elles arrivent, là, elles rencontrent à peine un homme, elles commencent à fatiguer l'homme en disant, moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Et puis en vrai, elles ont rien du tout. Elles sont endettées, tout leur crédit est massacré parce qu'elles ont acheté tous leurs gros meubles et tout. Tout leur crédit est massacré, tout est massacré. Mais moi j'ai ci, moi j'ai ça, je suis dans tel quartier. Ils vont prendre une maison dans un quartier qu'elles arrivent à peine à payer. C'est pour ça qu'elles sont obligées de chercher des hommes, de faire des transactions avec leur corps, d'ouvrir leurs jambes pour 2-3 rendez-vous pour les payer à manger dans des restaurants. This is what I say. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Ça, c'est la taureau qui sont pareillement. Le 21 avril, on a dit, on a passé le cap du 21 avril. C'est la saison des taureaux qui arrive. Taureau, première lignée. Ben c'est ça. Les taureaux, on est des beaux, on arrive et puis on sort les choses qu'on doit sortir. Mais je dénonce le féminisme moderne, guys. Je dénonce ça. Et puis, laissez les couples être en couple, laisser les gens être en vie comme ils doivent être. Peut-être une femme, si elle veut pas être en couple, elle n'est pas en couple et c'est correct. Une femme veut pas d'enfant, elle veut pas d'enfant, c'est correct. Une femme qui décide d'avoir son gars et puis ils sont comme ça, chacun il faut leur dynamisme, c'est correct. Ok? Donc, c'était mon point de vue, guys. Je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo. Juste laisser savoir, je sais, cet été, c'est les Jeux Olympiques qui vont se faire à Paris. On a su le scandale avec toutes les histoires de Aya. Mais l'équipe américaine, là, les Américains, ils vont tout gagner. Déjà, j'ai vu, je vous dis ça en parenthèse pendant qu'on parle de sport, l'équipe de basketball, on sait, c'est les Jeux Olympiques. Donc, l'équipe de basketball, les Américains, ils ont tellement le choix. Parce que eux autres, contrairement aux Français, là, qui sont en train de piquer, toi, je veux pas te prendre, toi, je suis ici, toi, t'es pas assez français. Eux, les Américains, là, même si t'es pas américain, même si ils vont aller te chercher dans ton pays puis ils vont te faire devenir américain pour que tu vas les faire gagner. Ça, c'est la mentalité des Américains. Quand tu vas gagner un autre nom. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours le rêve américain. Là. Quand tu as du talent, tu as quelque chose, tu essaies de te propulser du côté américain parce que c'est pas la même chose. Mais en tout cas, l'équipe du basket avec LeBron James, tout est Kevin Durant, ils ont tous mis les gros joueurs ensemble. Je suis comme... Mais eux autres, ils sont pas venus pour la paix. Je sais pas que les Français, c'est qui votre liste là, qui va faire du basket pour vous représenter. Mais vous avez aucune chance. Là, je commence à vous dire, même le Canada n'a aucune chance. Il y a LeBron. Non. Mais je savais que LeBron James avait été sélectionné. Kevin Durant. Ils ont mis toutes les meilleures et puis ils sont tous ensemble. Voici. Allez gagner nos médailles. Ça veut dire que s'ils ne gagnent pas, c'est que c'est du sabotage. Si les Américains ne gagnent pas, déjà, la compétition de basket, c'est du sabotage. Même gymnastique, on a Simone. Simon Biles, elle est dedans. Ah, on sait maintenant. You know, peut-être les Russes, on sait que la Russie, vous êtes très fort. Fait que, avec eux autres s'entraînent, là, on n'entend pas parler d'eux, mais quand ils arrivent sur les terrains, c'est comme, oh, oh, oh. Ils ont mangé quoi, eux autres? Eux autres, ils ont mangé du calalou, je sais pas c'est quoi qu'ils ont mangé, des légumes en fer. Mais je pense que mangez vos légumes en fer, guys. C'est ça que je peux vous dire pour terminer la vidéo. Je sais pas pourquoi je devais dire un conseil, mais c'est ce conseil que je vais dire. Mangez vos légumes, les Olympiques s'en viennent. Et voici, c'est pour ça que j'en profite d'ajouter mon point sur Simone, parce que ça m'a trop énervé comment son mari et elle se font attaquer jusqu'à un tel point que vous la donnez du stress. Et puis c'est comme ça les femmes d'aujourd'hui, les femmes modernes, vous aimez donner du stress aux autres femmes. Ah, maintenant tu dois pas faire ça comme ça, oh t'es comme ça, t'es comme ça. Vous aimez parce que vous aimez voir une autre femme souffrir. Et c'est votre plaisir. Bref, I say what I say. J'ai dit qu'est-ce que je devais dire. Et c'est tout. Laissez-moi un commentaire, guys. Vous allez dire, oh my god, Doa, t'es vraiment une taureau. Non, dans les commentaires, si vous êtes rendu là dans cette vidéo, vous pouvez dire, Doa, t'es vraiment une taureau. Si vous n'avez pas deviné que j'étais une taureau, là, vous pouvez réellement le dire et le déclarer.